Hello, hello, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve au même endroit que dans la dernière vidéo. J'avais trouvé cet endroit plutôt cool, donc je me suis dit pourquoi pas y rester. Ça fait un peu cliché, moi c'est mon côté fleur bleue. Voilà, donc j'avais envie de vous partager aujourd'hui 3 mensonges qu'il vous faut absolument arrêter de vous dire pour commencer à vivre pleinement votre potentiel. À la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Abraham Lincoln. Je vais vous partager l'histoire d'un client. Ce client, on va l'appeler Sarah. Sarah travaille avec moi pour que je l'aide à révéler son réel potentiel. Et lors d'une séance, elle m'a dit un truc hallucinant. Elle m'a affirmé, je dis bien affirmé, qu'elle n'avait aucun talent, qu'elle n'avait pas de potentiel. Elle me dit, Jordan, je pensais que je serais motivé pour enfin révéler mon potentiel. Bon, révéler mon potentiel toute seule. Mais à chaque fois, je me freine. Je me freine en me disant que je n'ai aucun talent. Et à chaque fois, elle n'y arrivait pas. Et ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans. 5 ans. Et c'est long 5 ans, je lui dis. Et elle me répond, c'est pas que j'ai jamais eu de résultat dans ma vie, mais j'ai l'impression de ne pas vivre mon plein potentiel. Et ça, elle se le répète tous les jours, dans tout ce qu'elle fait. Quand elle conduit pour aller au taf, quand elle fait la vaisselle, quand elle se coiffe, quand elle se brosse les dents. Je lui dis, wow, attends, ça doit être fatigant, hein. Et tu te reposes quand? Tu fais ça tout le temps. Quand est-ce que tu te reposes? C'est tout le temps le beau moment pour se rappeler qu'elle n'a pas de potentiel. Finalement, je me suis dit intérieurement, en l'écoutant, je me suis dit, eh bien si, en fait, elle a eu des résultats. Pas ceux qu'elle attendait, mais elle est devenue experte en navigation hasardeuse sur le web, elle est devenue experte en comparaison avec les autres, elle est devenue experte en négociation intérieure avec elle-même. Elle me dit, je suis tellement coincé dans ma vie, et moi je lui dis, non, mais arrête ça tout de suite. T'es pas coincé dans ta vie, et tu as un potentiel, mais tu vas juste nulle part avec ça. Elle a trouvé la meilleure façon pour se vider de toute son énergie et rester bloquée au même stade. Elle s'est créée de nouveaux compagnons, des trolls intérieurs, j'appelle ça. Des trolls intérieurs qui alimentent par la peur du vide et son manque d'estime de soi, ce qu'elle pense être vrai concernant son potentiel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue de moins en moins friande de son soi-disant mantra de motivation et de toutes ces vidéos de motivation qu'il y a sur le net. Elle s'est dit, je veux du concret maintenant, je veux des résultats, et on s'est mis à travailler ensemble au fur et à mesure. Et elle a réalisé que vivre pleinement son potentiel commence par s'interdire de se raconter ces 3 grands mensonges que je vais vous partager maintenant. C'est productif de se battre pour vivre pleinement son potentiel. Lorsque vous mettez toute votre énergie au mauvais endroit, c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Et qu'est-ce qui se passe si vous nagez à contre-courant toute la journée? Tous les jours, vous vous fatiguez, vous buvez la tasse, vous vous faites submerger et vous n'arrivez même plus à remonter à la surface. Lorsque vous dépensez toute votre énergie en vous disant que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez bien, que vous ne faites pas assez bien les choses, il ne vous reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour vous. Et l'essentiel, ce sont les résultats. Ne vous méprenez pas par rapport à ce que je vais vous dire. Mais Sarah, elle, était trop occupée à chercher son plein potentiel. Elle a lu des tonnes de livres. Elle a fait plusieurs tests en ligne pour trouver ses vrais talents et des tests pour trouver sa voie. Elle a fait cette erreur que tout le monde fait. Regardez les job boards, les sites d'emploi pour voir ce qui pourrait lui convenir. Et si c'est votre cas, arrêtez ça tout de suite. Elle a regardé aussi ce que faisaient les autres. En bref, elle regardait partout, sauf en elle. Elle ne faisait pas attention à ce qui lui donnait de l'énergie, du plaisir, de l'adrénaline. Elle ne faisait pas attention à ce qui la fascinait. Elle ne faisait pas attention à ce qu'elle ressentait. Au lieu de ça, elle écrivait les avantages et les inconvénients de potentiels emplois qu'elle trouvait. Faire ça sert autant que donner des coups d'épée dans l'eau. Il y a quelques temps,
elle a enfin pris conscience qu'elle savait déjà ce que signifiait de mener une vie significative, riche et pleine de sens. Tout est une question d'attention et surtout une question de s'écouter. S'écouter, c'est la base et c'est la plupart du temps la solution à vos problèmes. Prenez ainsi des mesures nécessaires pour vérifier avec vous-même ce qui vous fait du bien, ce qui vous stimule intellectuellement ou émotionnellement, ce qui vous fait du mal aussi, ce qui vous mobilise et ce qui vous fascine. Il s'agit de vous donner la permission d'explorer et d'expérimenter un tout petit peu à la fois, à chaque fois. C'est la méthode des petits pas. Et si nécessaire, d'ajuster en utilisant votre niveau d'énergie et votre jauge d'émerveillement comme une boussole pour vous guider dans la création d'une vie énergique et brillante. Une vie qui vous inspire, une vie qui vous ressemble. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai appelé ma société Oser briller et son slogan ? Vivre pleinement son potentiel, c'est vivre une vie sans échec, sans crainte et sans tristesse. Combien de personnes fuient la souffrance, veulent éviter ce qu'elles ne veulent pas ? Elles sont convaincues que pour vivre pleinement son potentiel, ça signifie vivre heureux pour toujours et à jamais, comme dans un conte où le bonheur est éternel. Vous en venez à croire au mythe. Vivre pleinement son potentiel signifie vivre avec ce sentiment de peur et d'y aller quand même. Ça signifie que vous prenez conscience de votre plein potentiel quand vous commettez des erreurs et que vous en tirez des leçons. Vivre pleinement son potentiel signifie voir les choses telles qu'elles sont et non pas ce que vous pensez qu'elles devraient être et agir en contrepartie. Cela signifie vous donner la permission de ressentir ce que vous faites et non pas ce que vous pensez devoir ressentir. Et ça signifie vivre et explorer le pourquoi vous vous sentez ainsi. Et là, seulement là, vous trouverez vos réponses. Et c'est à ce moment que vous révélerez votre plein potentiel. C'est à ce moment que vous commencerez à exploiter pleinement votre génie. Je ne suis pas assez bon. Sarah a développé une croyance qui est devenue une conviction par la suite. Elle croyait ne pas être assez bien. Et comme Sarah, lorsque vous vous dites « je ne vis pas mon plein potentiel », vous vous dites inconsciemment que vous n'êtes pas assez bien comme vous le voudriez. Mais vous vous racontez des bobards. Et ce bobard est un mensonge tellement décourageant. Comme Sarah, apprenez que c'est votre choix de croire ou non à ce mensonge. Il est de votre devoir de laisser tomber ce mensonge et de choisir un point de vue plus objectif. Sarah, elle, a compris qu'elle pouvait faire ce choix à chaque minute de ses journées. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ce choix et c'est ce qu'elle continuera de faire. Encore et encore. Vous êtes meilleur que vous ne le pensez et vous pouvez l'être tout de suite, maintenant. C'est grâce aux erreurs que vous êtes prêt à assumer que vous révélerez votre plein potentiel. Vivre pleinement son potentiel ne consiste pas à éviter de faire des erreurs, mais de mettre toute son énergie, toute son attention, tout son cœur dans ce que vous vivez. Et Sarah, maintenant, elle est en train de renouer avec son plein potentiel à travers tout ce qu'elle avait fait et du travail que l'on a fait aussi ensemble. Elle a fait des choix, elle a choisi d'explorer, elle a choisi de s'explorer, elle s'est choisie elle. Et vivre pleinement son potentiel, c'est faire son truc, petit à petit, à son rythme, de la manière la plus fabuleuse et imparfaite. Alors certains aimeront cette idée, d'autres non. Mais vivre pleinement son potentiel, c'est être cool avec ça, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Sarah, elle, a fini de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est fini avec ça. Son plein potentiel, il lui donne aujourd'hui la permission d'être qui elle est et de puiser dans son moi unique. D'ailleurs, elle me disait de se sentir effrayée et excitée, fière et déterminée, euphorique et inspirée. Ce ne sont là que quelques-uns des nouveaux compagnons de route que vous allez vous faire sur ce long chemin fascinant qu'est la voie du plein potentiel. Et ils ne sont pas entrés dans sa vie comme ça par hasard, par accident. Elle a choisi de les inviter l'un après l'autre. Et une pensée stimulante à la fois. Pensez bien à ça. Et pour vous aussi, ça sera la même. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir accompagné dans ma balade sur ce merveilleux pont dans la nature.
Pareil, même speech que d'habitude, si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez changer de métier, que vous avez même une idée de création d'entreprise et que vous voulez l'explorer, ou que vous pensez ne pas assez vous connaître pour faire des choix d'orientation raisonnés et qui vous permettraient vraiment de vous sentir à votre place, je vous invite à me contacter tout simplement sur mon site oserbriller.com et à l'aide de l'onglet séance découverte à m'exposer votre projet et vos motivations. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être pas ici, mais ailleurs, dans un autre endroit, on verra. Et d'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.